Hello à tous. Alors, comme je suis toute seule, je dois faire le rôle de la modératrice et de celle qui parle. Donc juste le temps que tout le monde arrive, je vais aller sur le live et je vais aller faire tous les partages. Tous les partages, tous les partages. Est-ce que quelqu'un peut me dire si on m'entend bien, si on me voit bien, tout ça quoi. Est-ce qu'on peut me dire si tout fonctionne déjà en premier lieu avant que je commence à parler toute seule? Ça sera cool. Hop. Ah, Letty, tu dois me répondre en administration. Je pense que je t'ai pas levé administrateur de la page, donc du coup tu me parles en tant que Manureva. Est-ce que tu peux me dire du coup Letty si tu si on m'entend bien et qu'on me voit bien? Hop. Voilà, je vais inviter. Hop, hop, hop. Donc, on t'entend bien et on me voit bien, on m'entend bien. Parfait, Jai, merci. Alors, juste le temps que je fasse les petits, hop, tous les, euh, toutes les invitations, comme j'ai dit, et après, je vais commencer. Alors, aujourd'hui, on commence la semaine avec un live sur comment mettre au service le développement personnel pour le développement de son entreprise. Merci Julie, on va profiter de ce temps qui est à notre disposition pour s'en servir pour notre entreprise. Voilà, apparemment, comme on le sait tous, on va rester un bon moment dans cette situation-là. Donc autant que ça nous serve à quelque chose. Donc on va essayer de mettre tout ça à profit. Donc du coup, j'ai forcément, voilà, pour vous donner un petit peu les infos, le temps que je fasse mes invitations un peu partout là. Parce que forcément, il faut bien que quelqu'un s'en charge. Du coup, pour vous expliquer, donc en fait, on a fait le choix avec l'équipe de formation, des formateurs, pendant le confinement, de vous proposer chacun un sujet en mini-formation. Donc on essaye de faire une formation voilà, de à peu près 30 minutes par jour, de façon à vous donner des pistes de réflexion et vous permettre de pouvoir vous occuper et vous donner du boulot à faire pour se servir du temps à bon escient, parce que voilà, on est en tant que presta mariage et puis d'autres métiers aussi, on est un peu bloqué sur le fait que voilà, on ne peut pas vraiment avoir une activité comme on a traditionnellement, hors confinement. Mais c'est pas pour autant qu'en tant que chef d'entreprise, on va passer nos journées sur Netflix, même si effectivement on a envie de le faire et qu'on le fait un peu. On peut aussi profiter de ce temps-là pour travailler sur son entreprise et faire des choses que habituellement on n'a pas forcément le temps de faire. Parce qu'on est dans notre boost, on est dans notre boulot, on est dans tout ça. Donc du coup on va se servir de ce temps-là pour faire des choses qu'on n'a pas fait. Donc moi personnellement, j'ai ma to-do list. J'ai ma petite to-do list des choses à faire. Et en fait, je me rationne. En fait, je me rationne dans ma to-do list pour pas me retrouver avec enfin, à tout faire en une journée normale. Et que du coup, si j'utilise toute ma to-do list en 2 jours, je vais me retrouver à tourner en rond. Donc du coup, je me rationne sur ma to-do list. Je me rationne sur ma to-do list pour de pouvoir avoir des choses à faire tous les jours. Donc voilà. Donc vous avez le programme de toutes les formations qu'on vous propose en épinglé la page. Et je la mets aussi en story Instagram. Donc comme ça, vous voyez au fur et à mesure le programme du jour. Hello Ralph. Donc comme ça, vous voyez un petit peu le programme du jour à chaque fois, qu'est-ce qui vous attend sur la semaine. Donc, euh, donc voilà, on a essayé d'être assez complet, d'assez varié, d'avoir des choses qui sont ludiques, d'avoir des choses qu'on a des choses aussi, enfin des choses que vous pouvez mettre en application de chez vous et qui peuvent vraiment vous permettre à mettre du positif, parce que c'est vraiment ça aussi, c'est d'être dans le positif, parce que forcément c'est pas, on sait très bien qu'on est tous un petit peu dans le questionnement, à savoir
qu'est-ce qui va se passer, combien de temps, enfin voilà, tout ça c'est un peu compliqué. Donc du coup, on essaye de vous mettre en place des choses pour pouvoir vous donner un petit peu de joie, un petit peu de trucs positifs et un petit peu de solutions. Donc, je me suis préparée ma petite fiche. Vous avez vu en plus, alors je me suis même pas préparée. Enfin, je me suis préparée normalement. Et je me suis dit en fait que j'allais rester en mode confinement. Parce que de notre côté, bah voilà, je vais pas vous faire croire que je me maquille tous les matins et que je me coiffe et que je m'habille comme ça, parce que ce n'est pas vrai. Donc, du coup, je suis restée en mode voilà. Donc, mes petites notes. Donc donc le sujet que j'ai choisi, c'est donc le développement personnel au service du développement de son entreprise. Parce que donc ceux qui ont un peu suivi, donc moi je suis la directrice du centre de formation Manureva, donc qui propose les formations au métier du mariage, et je suis coach, donc je suis coach certifiée, c'est-à-dire que j'ai fait une formation pendant 1 an et je me suis formée à ce métier. Et dans ma certification, on a le développement personnel et le développement business. C'est ce que je mets dans nos formations. Pour nous, c'est hyper important que l'on travaille autant, coucou Sylvia, qu'on travaille autant sur le métier lui-même que vous choisissez. On travaille autant sur ça que l'on va travailler aussi sur votre posture chef d'entreprise et sur l'alignement entre votre vie de chef d'entreprise et votre vie perso. Donc déjà un petit peu définir un petit peu les mots. Donc qu'est-ce que c'est le développement personnel ? En gros, c'est un épanouissement, c'est travailler sur son épanouissement personnel, travailler sur son évolution, travailler sur le développement de ses compétences. C'est améliorer sa communication. Donc sa communication, je ne vous parle pas là de communication d'entreprise, mais de sa communication, de sa façon de parler, donc sa communication verbale et non verbale. C'est travailler sur soi, de façon à vraiment améliorer les relations avec soi-même et relations avec les autres. Et en fait, avec ça, on va pouvoir améliorer et connaître ses talents. On va pouvoir connaître ses forces et ses faiblesses. On va pouvoir améliorer ses performances. Et c'est vraiment un processus de connaissance de soi pour être encore plus performant. Pour être plus heureux. Pour aller plus loin, pour passer au-dessus de ses peurs, de ses freins. C'est vraiment essayer d'arriver à mettre en place le développement personnel. C'est un travail d'une vie, c'est pas je vais travailler personnellement sur moi pendant 6 mois et puis en fait après c'est bon, c'est fini, j'en parle plus. Non, pas du tout. Le développement personnel, c'est quelque chose qui se fait, c'est un peu un mode de vie, un mode de pensée. Donc on va vraiment au fur et à mesure accepter en fait de se remettre en question. Donc on le fait tous un peu, hein. Enfin en tant que chef d'entreprise, j'espère que vous le faites tous, de vraiment se remettre en question de façon assez naturelle. Mais le développement personnel va vous emmener une conscience différente. Donc le développement personnel, il va se faire autant, on peut le faire très bien accompagné de quelqu'un, mais on peut très bien aussi faire un développement personnel seul, soit avec soi en fait. C'est juste une démarche de se dire ok, aujourd'hui je suis comme ça, je veux aller là, et pour aller là en fait il va falloir que je travaille sur ça, que je connaisse un peu plus ça, que je développe ça, que je renonce à ça, parce qu'il y a aussi ça, de renoncer. Il y a aussi une introspection sur sa vie passée, sur son histoire, sur son parcours, sur sa culture, sur ses croyances, sur son éducation. Il y a tout ça en fait qui est mis, et on n'est pas là pour aller pointer de ce qui n'a pas été bien dans sa vie. Non, de toute façon le passé il est ce qu'il est et on ne va pas le changer. Par contre, le développement personnel, l'idée c'est d'aller chercher les ressources, mais en fait prendre vraiment conscience que ce que j'ai vécu, c'est parce que je devais le vivre, et qu'est-ce que j'en ai appris, qu'est-ce que j'ai amélioré, qu'est-ce que ça m'a fait comprendre dans ma vie. Donc c'est tout ça en fait, tout ça qui fait que du coup je suis toujours sur mes invitations, c'est tout ça qui fait qu'en gros on va pouvoir vraiment améliorer ses performances. Et en fait en tant que chef d'entreprise, on a tous envie d'améliorer nos performances et d'améliorer notre efficacité, d'améliorer notre confiance en soi, parce que forcément c'est ça qui va nous permettre de pouvoir aussi monter notre chiffre d'affaires, atteindre nos objectifs. C'est aussi ça qui va nous permettre de pouvoir développer en fait, tout simplement. Donc c'est
tout ça est tout bénef. Donc le développement personnel en confinement, ça peut être aussi une façon d'occuper son temps, de se remettre en question et d'améliorer des choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire parce que forcément ça prend du temps. Et du coup forcément, quand on est dans le jus, voilà quoi, en fait. Là, clairement, on serait hors confinement, les prestats mariage, vous serez en train de préparer votre saison, vous l'aurez commencé, franchement ça serait pas du tout le moment d'aller travailler sur soi, on est bien d'accord quoi. On le fait plus en période creuse, donc là du coup on va essayer de mettre en place des choses de façon à pouvoir un petit peu se servir de tout ça quoi, tant qu'à faire, hein, après tout. Donc du coup, par contre, je vous invite forcément, le but c'est d'être dans que je parle pas toute seule en fait, parce que voilà, c'est un peu quand même toujours pas très évident de parler toute seule, donc je vous invite fortement si vous avez des questions sur ce que je raconte, à me poser des questions en même temps, j'essaierai de suivre. C'est ça que j'ai allumé l'ordi et le téléphone, comme ça je vois les commentaires des deux côtés. Et on va essayer de pouvoir, voilà, pendant une demi-heure, alors j'espère que je vais voir si je tiens la route, c'est pas dit, peut-être que je vais un peu plus traîner, hein, parce que quand je suis partie dans mon truc, après forcément des fois je parle. Du coup, ce que je vais dire là, c'est vraiment l'idée de se mettre en tant que chef d'entreprise, mais ça peut aussi s'appliquer un petit peu à tout le monde. Donc, le développement personnel, il va vous permettre de faire une analyse de soi, que vous allez pouvoir faire donc seul ou accompagné. Il va permettre de comprendre vos fonctionnements, de comprendre vos motivations, de comprendre vos forces, vos faiblesses, de travailler sur votre confiance en soi, sur l'estime de soi. Il va permettre de pouvoir travailler sur la gestion de ses émotions. Il va pouvoir permettre aussi de changer des mauvaises habitudes. Il va pouvoir travailler aussi, vous savez, sur la légitimité. Il y en a beaucoup quand on commence surtout, ou même des fois ça tienne un peu plus, sur ce syndrome de l'imposteur. Vous savez, ce truc de oh là là, je me sens pas légitime d'être à cette place, ou je me sens pas légitime de se vendre à ce prix-là. Voilà, tous ces petits trucs-là qu'on se répète un petit peu dans la tête. Le développement personnel, il va vous permettre aussi de pouvoir mettre en lumière vos valeurs. Et ce qui est vraiment très important de prendre conscience, ça c'est vraiment quelque chose que nous on travaille en formation, quelles que soient les formations d'ailleurs, c'est de vraiment prendre conscience que vos clients ils vont pas acheter votre produit, ils vont acheter vos valeurs. Ils vont choisir de travailler avec vous parce qu'il y a une alliance qui se crée entre vous, parce que vous avez les mêmes valeurs, parce que vous communiquez sur les mêmes valeurs que eux, ils sont importantes pour eux. Vous allez pouvoir en fait avec ces valeurs-là, quand on en a conscience et quand on les connaît et quand on les a définies, ça va vous permettre d'avoir une communication qui soit plus ancrée sur l'émotion. Le développement personnel, ça va vous aligner ça en fait, ça va vous mettre en lumière cette partie-là. C'est qu'étant donné que je me connais bien, que je sais comment je fonctionne, que je sais qu'est-ce qui m'anime, que je sais quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, tout ça va me permettre que dans ma communication, je vais arrêter de communiquer en masse sur mon produit et sur je suis la meilleure, travaillez avec moi, c'est trop génial, mais je vais aller plus travailler sur quelque chose qui travaille de cœur à cœur. Et en plus, si on parle vraiment du mariage lui-même, on est clairement dans une communication d'émotion, parce que voilà, on choisit pas ses prestats mariage comme on va choisir son jean quoi. À un moment donné, c'est évident, hein, je pense que pour tout le monde ça paraît simple mais évident. Donc du coup c'est tout ça qu'on va pouvoir mettre en lumière avec le développement personnel. Après, l'avantage c'est que souvent le développement personnel on le voit un petit peu comme un truc un petit peu c'est des gens qui croient à la vie des bisounours, tout ça et tout, alors que pas du tout en fait. Le développement personnel, c'est justement se confronter à la réalité, à sa réalité, trouver sa propre vérité, trouver ce qui va être en phase avec soi en fait. Donc le développement personnel, pour moi en tout cas, ça a été un vrai levier de réussite et d'efficacité. Par exemple, si je raconte un petit peu ma vie, pour ceux qui ne la connaissent pas, moi je suis la fille aînée on est 3 sœurs, je suis la fille aînée et mon papa est chef d'entreprise depuis tout le temps. En fait, il a créé son entreprise 1 an avant que je naisse. Et donc du coup, ça va, ok Ludivine. Donc du coup,
j'ai toujours grandi, en fait, pour moi, la notion de travail, c'est forcément travailler en tant que chef d'entreprise. Enfin, j'ai jamais imaginé travailler autrement parce que c'est la façon que mon éducation, les valeurs que j'ai eues qui m'ont formaté en fait. Donc en fait, ça me paraît évident de travailler comme ça. Donc je me suis jamais trop posé la question de ça. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler en développement personnel, c'était à la base pour quelque chose dans ma vie perso, des choses, un parcours de vie où il y a des choses qui ont été difficiles. Donc du coup, j'ai dû aller réparer à la base, soigner cette partie-là. Et en fait, j'ai essayé plein de choses de styles de thérapie différentes. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin qu'on aille me changer mon passé. J'avais pas besoin qu'on me dise ah, mais c'est pas grave, mais enfin bref. Non, j'ai eu besoin d'avoir un travail personnel qui me confronte en fait. Qui me dise ok, ok, t'as vécu ça. De toute façon, c'est comme ça. Et du coup, on va aller travailler sur des solutions. Et des solutions pour le passé ou pour l'avenir, pour le présent ou pour l'avenir, mais en tout cas on va pas aller changer le passé. Donc du coup tout ça m'a amené à des réflexions, à des changements de position, à prendre conscience en fait que tout ce que j'avais pu vivre dans ma vie m'avait emmené sur le chemin de ok maintenant je veux aller là quoi. Salut Laurence, je veux aller là et c'est comme ça que j'ai envie de ça quoi. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler encore plus sur tout ça, ça m'a permis de mettre un sens en fait. De mettre un sens qui fait que comme j'ai du sens, même quand c'est dur, même quand c'est là comme ça, vous voyez qu'en soi, moi je travaille avec les prestataires mariage, j'ai fait le choix de plus faire de mariage sur le terrain. Mon activité principale aujourd'hui est le centre de formation. Mes clients sont les prestats mariage ou en tout cas ceux qui veulent le devenir. Clairement aujourd'hui mon activité de formation elle est en pause jusqu'au 15 avril en tout cas de sûr, mais on sait très très bien que de toute manière que les conséquences vont être plus grandes que ça en fait, parce que même quand on va pouvoir reprendre une activité normale, étant donné que mes clients c'est les prestataires, s'ils ont pas fait une bonne saison ou à cause de tout ça ils n'ont pas fait une bonne saison, ils vont pas forcément avoir les moyens financiers de venir se former, donc les conséquences sont bien plus grandes que ça. Mon entreprise, ma société, le fait qu'aujourd'hui j'ai arrêté les mariages en 2019, il faut bien se rendre compte que je fais partie des nouvelles. Je suis toute nouvelle finalement parce que jusqu'à présent mon activité elle était en dualité. Aujourd'hui elle est centrée uniquement sur le centre de formation. Donc du coup, c'est tout ça n'est pas super méga marrant. Coucou Steph. Donc tout ça n'est pas super marrant. Et en fait, ce qui fait c'est quand on vit comme ça, parce qu'aujourd'hui je sais pourquoi je fais ça. Je sais au fond de mes tripes pourquoi j'ai le centre de formation, qu'est-ce que je veux en faire, où est-ce que je veux aller, quels sont les messages et les valeurs qu'il y a à l'intérieur. Et clairement, c'est ça qui me permet aujourd'hui de pas complètement me dire ok, c'est foutu en fait quoi. C'est foutu, c'est pas grave en fait, je vais arrêter. Et dès que ça sera fini, je vais aller prendre un travail salarial en fait, parce que en fait, c'est pas possible quoi. Ce qui m'arrive là en soi, voilà quoi. Cette fois-ci c'est ça, mais ça se trouve dans 6 mois ça sera autre chose. Enfin voilà. Et en fait, pas du tout. Au contraire, je me dis... alors, la première semaine, il fallait le temps d'encaisser le truc. Mais là, depuis entre la 3e semaine, ma réflexion aujourd'hui, elle est sur... Ok, en fait, la situation, elle est comme elle est. Qu'est-ce que je peux mettre en place ? Comment je peux me innover ? Comment je peux être créative de façon à pouvoir créer d'autres choses et m'adapter à la situation aujourd'hui, prendre des forces, faire face à mes faiblesses. La faiblesse aujourd'hui, c'est que par exemple, étant donné que la formation est en présentiel la plupart du temps parce qu'on travaille énormément sur l'humain et sur le développement personnel et sur le coaching business et sur la posture chez l'entreprise, on peut pas tout faire en visio. Il va falloir peut-être créer des choses qui sont plus adaptées à la société actuelle, aux besoins d'aujourd'hui. Il a été évident pour nous dans le centre de formation d'entrée, on s'est dit ok, on va pas pouvoir faire les formations là jusqu'au 15 avril, mais par contre on va pas rester à rien faire. Donc comment on peut, parce que nous, nos valeurs à nous, enfin du centre de formation, et que je sais que les formateurs partagent aussi, c'est donc ça pourrait pas fonctionner. On est sur le lien en fait. L'une des valeurs premières de Manureva, c'est la création de liens.
Donc, ok, on est tous enfermés chez nous, mais par contre, on va continuer à créer le lien, on va continuer à montrer qu'il y a du positif, on va montrer qu'il y a de l'ambition, et on va faire tout ça. Mais si j'ai pu rapidement mettre des choses en place et que j'ai pu, de façon à mettre les choses comme ça, c'est parce que j'ai travaillé sur le développement personnel, que j'ai mis en place des choses qui me permettent de me connaître moi, de savoir mes ressources, de savoir mes faiblesses, de savoir comment je fonctionne et de pouvoir agir en fonction d'eux. Un autre exemple, par exemple, quand j'ai fait le choix de... Quand j'ai commencé à me sentir plus... comment dire, quand je faisais les mariages et que j'ai commencé à me sentir plus m'éclater en fait, et je suis sûre que vous êtes nombreux à ressentir ça en mariage, c'est qu'en fait par exemple moi, ce qui me faisait kiffer dans le métier du mariage quand j'étais wedding planner ou officiante, c'est que j'avais cette adrénaline, vous savez ce truc là qui nous prend en tripes quand un mariage où la veille du mariage ça commence à bouillir à l'intérieur de soi, et que le matin quand on met ses baskets, qu'on part de chez toi, on a ce truc en fait qui nous... Ouais, ça nous prend au trip, quoi. On se dit, putain, voilà, c'est de l'adrénaline, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte en fait, que cette adrénaline, elle était devenue un poison pour moi. C'est qu'en fait, au lieu d'être un moteur, au lieu d'être une motivation, au lieu de me dire, en fait, c'est trop génial, j'adore ça et ça me boostait, ça devenait un poids pour moi. Et du coup, je me dis, ok, en fait, il va falloir soit je ferme les yeux et ça se trouve, au bout d'un moment, je vais faire un burn-out où je vais exploser en vol et je vais faire de la merde. Soit je prends le temps, de prendre du recul, d'aller interroger. Pourquoi je sens ça en fait ? Pourquoi ce qui m'a animée et ce qui m'a transportée et ce qui a été trop génial pour moi pendant des années, pourquoi aujourd'hui c'est ce qui me ronge en fait, qui m'empoisonne ma vie ? Et du coup, c'est là où je me suis rendu compte en fait, que c'était plus ce que je voulais, et là je reprends sur mon papa. J'ai vu que ma mère était arrivée. Je reprends sur mon papa, c'est qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que mon papa est plus trop loin de l'âge de la retraite, et en fait à un moment donné, quand je l'écoutais parler, et plus l'âge de la retraite rapproche, maintenant ça va un petit peu mieux j'ai l'impression, mais en tout cas plus ça approchait, et plus pour lui c'était compliqué, parce qu'il avait consacré sa vie entière à cette entreprise, qu'il a fait, parce que pour lui c'était son rôle en tant que mari et en tant que papa, c'était de pouvoir assumer financièrement et confortablement la vie de sa famille, et il avait mis toute son énergie, toute son identité, tout ce qu'il est dans cette entreprise, et voilà l'angoisse de se dire ok mais en fait c'est fini, ça va bientôt être fini, et comment ça va se passer. Et en fait quand j'ai réalisé ça, je me suis dit mais en fait Manu, en fait ok, ton histoire fait que tu as été chez l'entreprise parce que c'est ta façon de fonctionner et ce qu'on t'a appris. Donc, je remercierai très très fort. Salut. Je remercierai toujours là mon papa, parce que c'est comme ça qu'il nous a formés à être chez l'entreprise. Et en soi, on est 3 filles et on est toutes passées à un moment donné par la vie de chez l'entreprise. Et pour autant, je me suis dit, mais en fait, non, en fait. Et ce que mon papa me renvoie aussi, c'est de me dire, ok, mais en fait, ça, je veux pas, en fait. Je veux pas en fait que ma vie soit tournée essentiellement sur mon entreprise, et c'est ce que j'ai fait pendant des années. C'est ce que j'ai fait, c'est que mon entreprise c'était le centre, c'était fait pour nourrir et assumer ma famille, c'était pour apporter une sécurité financière à ma famille, c'était pour avoir une reconnaissance sociale, pour me sentir exister, enfin tout ça hein, c'est certain. Mais par contre, j'avais pas envie de me dire que en gros j'allais passer à côté de plein de choses dans ma vie personnelle parce que cette entreprise était au centre de ma vie. Et le monde du mariage, c'est quelque chose qui est hyper chronophage. Être wedding planner, j'ai quand même monté jusqu'à 30-35 mariages dans l'année en tant que wedding planner, donc c'est quand même énorme, ça prend un temps de fou. Et du coup, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, ça correspond plus à ma vie. Ça correspond plus au style de vie que j'ai envie d'avoir. Ok, Manu, tu vas en faire quoi ? C'est cool, c'est ton entreprise, elle marche super bien, t'as une bonne renommée, tu t'es battue comme une dingue pour pouvoir y arriver, et maintenant que tout va bien, que tout roule, que ton entreprise elle est pérenne, et que finalement les mariés arrivent tout seuls parce que t'as une bonne image de marque, donc du coup tout est génial, en fait finalement t'es en train de te dire que c'est pas ce que t'as envie. Ok, d'accord. Du coup, forcément c'est pas génial en fait. Et l'avantage du développement personnel, c'est que ça permet de pouvoir faire le point sur ça, en fait. De pas passer ma vie à passer à côté de ce que vraiment j'ai envie. De pas me dire, mais en fait, il n'y a qu'une seule solution.
c'est aller prendre le temps de se mettre face au miroir, de faire face en fait au contour de notre zone de confort et d'aller dire ok, en fait je vais les péter cette zone de confort, je vais donner des coups de poing à l'intérieur et je vais sortir de là et je vais aller là. Et c'est comme ça que j'ai mis les choses en place. Donc je vais vous donner un petit peu des outils que moi j'ai utilisés en développement personnel pour mettre au service de mon entreprise. D'accord ? Parce qu'on est vraiment sur ça en fait. C'est pas juste parce que voilà, j'ai envie de voir la vie plus en rose. Ça peut être une idée, mais en tout cas, c'est vraiment un outil. Il faut savoir en plus qu'aujourd'hui, le développement personnel, il faut savoir que les grosses entreprises, les grosses sociétés, vraiment les multinationales, ça et tout, ont intégré du coaching à l'intérieur de leur entreprise pour les équipes et pour le management, parce que justement, ils se sont rendus compte que ça pouvait accroître la productivité, que ça pouvait améliorer les modes de communication au sein d'une équipe et au sein de la du personnel au sein envers les clients, que ça augmentait la capacité, que ça mettait l'humain au centre de l'entreprise, et ce qui est l'humain, c'est ce qui fait vendre, et ce qui permettait aussi de pouvoir aligner les équipes à leur vie pro et perso, ce qui permettait d'éviter, de limiter les burn-out, de pouvoir avoir plus de motivation, plus d'envie, plus d'investissement des équipes au sein de ça. Donc au niveau des gros groupes, le développement personnel aujourd'hui fait partie intégrante, en tout cas des stratégies d'entreprise. Donc moi, les outils dont je me suis servie essentiellement, déjà c'est l'énéagramme. Donc l'énéagramme, pour vous expliquer, donc vous pouvez aller voir, c'est l'énéagramme.eu. Donc l'énéagramme, en fait, c'est une analyse de personnalité qui est basée sur 9 profils de base. Et ces 9 profils de base, en fait, l'idée, c'est pas de mettre genre dans les cases. Déjà, ça, on oublie, les croyances comme ça. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que nous avons tous à l'intérieur de nous les 9 profils. C'est juste que dans notre petite enfance, on a mis en place une stratégie qui a permis de mettre en avant une base, un profil qui a permis de pouvoir mettre une stratégie qui fonctionnait bien. Et en fait, ce qui est cool avec l'énéagramme, c'est que, il y a des tests, mais ça, je vous conseille pas trop les tests, en fait. Moi, je vous conseille plus d'aller vraiment sur le site, d'aller lire le descriptif de tous les profils, et d'aller voir ce qui résonne en vous, d'aller voir, dire, ah non, ça, c'est pas du tout moi, ou ça me parlerait, voilà. Plus d'aller faire une introspection, ça prend du temps, mais de notre côté, on en a, donc c'est cool. Et en fait, l'énéagramme, pour moi, c'est un super méga outil qui est facile à appréhender, et à mettre en application, parce que en fait ce qui se passe c'est que ça vous permet de vous connaître, de connaître vos excès, de connaître vos alertes au niveau du stress, de connaître vos capacités positives, de connaître aussi votre façon de communiquer. Et l'avantage, c'est que ça vous permet aussi, quand vous connaissez bien les profils, de pouvoir comprendre les profils de votre équipe, et de vos proches même aussi. Donc ce qui permet de pouvoir plus comprendre en fait que quand on communique, par exemple, ça va vous donner un exemple très clair pour ceux qui sont en couple, ou quand il y a un petit conflit avec quelqu'un, souvent en fait on se rend compte qu'on dit la même chose mais qu'on le dit pas de la même façon, et que ce qu'on dit, c'est pas pour exprimer la même chose, parce qu'en communication, il faut savoir qu'entre ce que je dis, ce que l'autre entend, ce que je pense avoir dit, ce que je pense que l'autre a compris, ce que l'autre pense que j'ai voulu dire, enfin bref, vous voyez tout ça là, en fait c'est le bordel. Donc l'énéagramme me permet de pouvoir justement comprendre plus les filtres de réalité des personnes avec qui j'interagis, mes filtres à moi aussi, de comment j'interagis, qui me permet de pouvoir clarifier les choses. Par exemple, moi donc je suis un profil 3, le profil battant. Et ça m'a permis, quand j'ai pris connaissance de mon profil et que j'ai compris mon fonctionnement, du coup, déjà, ça m'a permis de dire, ah ouais, mais en fait, quand je fais ça, en fait, je suis normale, en fait, vous voyez ? En fait, c'est juste que je suis normale dans ma façon de fonctionner. Mais par contre, c'est normal qu'un tel ou un tel ne fonctionne pas de la même façon, parce que du coup, sa réalité à lui n'est pas la même. Par exemple, si je prends l'exemple de l'équipe du WED, avec Émilie, Camille et Gwen, on était sur 4 profils complètement différents, qui sont plus ou moins complémentaires. Et personnellement, moi, alors je sais que Camille aussi s'en est servie, mais en tout cas, moi, ça m'a permis de comprendre, en fait, quand on n'était pas d'accord ou qu'on ne se comprenait pas, parce que forcément c'est arrivé,
ça a permis de pouvoir comprendre les fonctionnements de l'autre, de pourquoi il réagissait comme ça en état de stress, qu'est-ce qu'il avait besoin pour être motivé, pourquoi quand il se passait ça, il réagissait comme ça. Et en fait, ça m'a permis de comprendre un petit peu les coulisses de la personne, de façon à pouvoir rendre plus performante l'équipe, en fait. Pas mon équipe, c'était notre équipe. Donc plus performante notre équipe. Maïla qui s'excite. Donc du coup, forcément, ça a permis ce genre de choses. Ensuite, l'énéagramme, ça me permet aussi dans mon fonctionnement d'avoir les états d'alerte. En fait, par exemple, en profil 3, c'est quelqu'un qui remplit énormément son agenda, qui fait beaucoup de choses pour s'occuper, qui a besoin de se sentir... Enfin, sa peur, c'est la non-reconnaissance. Donc, du coup, qui a besoin de faire beaucoup de choses pour avoir de la reconnaissance. Enfin, la façon qu'on a de lui montrer son amour, ou l'amour qu'il donne, c'est la reconnaissance. Donc, du coup... quand je sature, en fait, parce que j'ai déjà vécu un burn-out, donc en fait, quand je sature, aujourd'hui, parce que je connais mon profil énéagramme, du coup, ça me permet de comprendre, en fait, les signaux d'alerte. En fait, là, je sais que quand je fais ça, quand j'agis, quand je fais ce que je fais, je sais que là, mon corps est en train de me dire, ou ma tête est en train de me dire, mais Manu, tu pars en couille, en fait. Tu pars en couille. Donc, du coup, l'énéagramme est un super bon outil. Attendez, je prends mon chargeur parce que je sais pas où j'en suis. Ensuite, un autre outil qui m'a beaucoup servi, c'est la PNL. Donc la PNL, c'est le programme neurolinguistique. Alors la PNL, on peut la travailler, vous pouvez la travailler avec des vidéos YouTube, vous pouvez la travailler avec pas mal de livres aussi. La PNL, moi, ce qu'elle m'a servi, ça m'a servi à apprendre à mieux communiquer, encore une fois. Ça m'a permis à comprendre l'autre aussi. Et ça m'a permis aussi à mettre beaucoup de tolérance en fait dans ma fonction de communiquer. Et de comprendre aussi les outils de communication aussi en marketing. Je trouve que la PNL est un super outil pour apprendre à communiquer avec l'humain et à communiquer avec l'émotion. Donc là, je parle vraiment du développement personnel au service du développement de l'entreprise. Parce que la PNL, à la base, elle sert pas elle n'a pas été faite à la base pour la communication marketing, quoi. Mais en tout cas, comprendre le fonctionnement de la PNL et donc comprendre cette programmation neurolinguistique, ça vous permet, parce qu'on va travailler sur tout ce qui est non-verbal, sur tout ce qui est... sur tout ce qui est non-verbal, sur tout ce qui est le verbal, on va aller travailler sur tous les signes en fait culturels, sur tous ces filtres en fait qu'on a, et je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir comprendre qu'est-ce qui va pouvoir toucher vraiment le cœur de l'autre, et je trouve que sur le coup la PNL va vraiment pouvoir tenter. Oui, exactement Julie, c'est aussi l'un des axes, les 5 blessures. Je trouve que ça permet de travailler sur soi, mais je trouve que quand on maîtrise par exemple ce genre d'outils-là, vous êtes tombé, quand on se sert aussi de ces outils-là, ça permet aussi de pouvoir s'en servir sur les autres en fait. Par exemple les 5 blessures, je trouve que alors moi je les maîtrise pas du tout, parce que j'ai un peu du mal avec le style d'écriture de l'auteur, mais en fait, quand tu maîtrises bien, ça te permet vraiment de comprendre aussi l'autre, en fait. Pas forcément que toi. Moi, les autres outils que je me suis servi, c'est la communication non violente. La communication non violente, parce que elle me permet de pouvoir, surtout au niveau des équipes, de pouvoir désamorcer des conflits. En plus, tout ce que vous apprenez pour votre entreprise, ça va vous servir aussi dans votre vie perso, de toute façon. Donc voilà, ça va me permettre de désamorcer les conflits, de pouvoir être plus comprise aussi. Quand j'ai un message à faire passer, que ce soit la PNL ou la communication non violente, c'est de savoir arriver à communiquer, à poser les mots de façon à être comprise et entendue en fait. Et ça, c'est un peu important quand même, on va dire. Les autres outils forcément que je me suis servi aussi, c'est le coaching, parce que même si en soi en tant que coach j'ai fait appel aussi au coaching pour travailler sur des points, donc voilà, de pouvoir moi je trouve que le coaching on va pouvoir travailler sur la vision, sur la mission, sur les valeurs, enfin toute cette prise de connaissance qui est hyper important aussi en tant que chef d'entreprise, parce que aujourd'hui culturellement, un chef d'entreprise, il va pas, avant de se lancer, se dire alors en fait, quelle est ma mission de vie et pour quelle raison je choisis de travailler dans ce milieu-là.
Ok, alors éventuellement il connaît sa vision, c'est-à-dire il sait où il veut aller, son objectif, et encore pas tout le monde, mais en tout cas il va le connaître. Mais alors par contre, c'est pas dit que tout le monde connaisse comme ça, enfin de lui-même, va prendre le temps de réfléchir, ok, mais en fait, quelles sont les 5 valeurs de mon entreprise et comment je peux les mettre en place, à quoi je dois renoncer pour y arriver, quelles sont les actions que je dois mettre en place pour pouvoir les incarner. C'est pas dit quoi, voilà, c'est pas dit. Donc du coup, je trouve que voilà, le coaching, il va permettre aussi ce genre de choses. Alors attendez, j'essaye de vous caler, mais bah, mon téléphone, il a décidé que non, je sais pas pourquoi d'un coup. Voilà, on va toujours avoir 2 téléphones. Donc, à savoir qu'à la fin, je vous donnerai un petit exercice à faire que vous pourrez, ça va vous occuper, vous allez voir, c'est trop sympa. Donc les pistes de travail sur le développement personnel, c'est que vous pouvez réfléchir à prendre une décision. Le développement personnel, en soi, va pouvoir vous permettre d'arriver à prendre des décisions, faire un choix. Communiquer plus efficacement. Alors, communiquer plus efficacement, autant avec votre équipe, autant avec vos clients, qu'autant dans vos supports de communication quand je vous parle là vraiment de marketing. Il va pouvoir augmenter votre estime de vous et votre confiance en vous. Il va pouvoir développer son intellectualité émotionnelle. On travaille dans le mariage. Il est essentiel de pouvoir avoir une intelligence émotionnelle, de pouvoir arriver à travailler du cœur à cœur, avec tout le cadre et les règles de protection. Mais en tout cas, il est essentiel si on veut vraiment pouvoir y arriver. Il va vous permettre d'apprendre à vous affirmer. Il va pouvoir vous apprendre à gérer votre temps. On pourra d'ailleurs, peut-être, je verrai après. Si vous avez envie, on posera la question. Je me note à moi-même. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est juste pour... Je me fais un post-it dans ma tête, en fait. Il va pouvoir essayer de développer sa créativité. C'est hyper important dans chaque entreprise d'être créateur et innovant. Hyper important. Et il va pouvoir aussi assumer ses responsabilités. Parce que c'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'on sait forcément assumer ses responsabilités. Et là, par exemple, dans un cas comme aujourd'hui, la situation où on a quelque chose qui est hors de notre contrôle, en tant que chef d'entreprise, je trouve que c'est ça qui est difficile pour moi avec la crise sanitaire. C'est ça en fait, c'est qu'on a un contrôle sur notre plan d'action sur le temps et que là en fait on a quelque chose qu'on ne contrôle pas en fait. C'est pas nous qui allons décider quand c'est que ça va s'arrêter, quand c'est qu'on va reprendre. Et on a cette notion de temps en fait qui est incontrôlable et en tant que chef d'entreprise, voilà, c'est pas super confortable on va dire. Donc du coup forcément, on va pouvoir travailler sur plein d'autres choses aussi forcément. Mais vraiment déjà, vous pouvez là en premier temps, profiter de ce temps-là pour aller un petit peu regarder sur l'énéagramme, essayer de voir un petit peu, alors, en plus je suis à votre disposition s'il y a des questions, si vous hésitez entre 2 profils, si vous avez besoin d'avoir une information, vous m'envoyez un message privé, je serai à votre dispo. On va pouvoir aller un petit peu travailler sur la PNL aussi pendant ce temps-là. Donc moi je vous conseille, il y a pas mal de podcasts ou de vidéos YouTube sur le sujet. Je pourrais vous en envoyer si vous voulez. Vous allez pouvoir aller travailler sur vos valeurs. Vous allez pouvoir travailler sur un petit peu, voilà, selon les pistes de travail, selon ce que vous avez envie d'avoir. Alors attendez, je prends les notes de mon exercice que je me suis noté pour vous. Alors... Du coup, alors l'exercice que je vais vous proposer de faire, alors là vous le notez et de toute façon voilà, vous le faites pas maintenant en fait, parce que ça prend du temps, mais en tout cas ça peut être intéressant de servir de ce temps-là pour justement faire un petit exercice de clarification au niveau de vos inspirations dans la vie. Donc en fait c'est qu'on va réfléchir à 4 objectifs dans votre style de vie de façon générale. C'est qu'en fait, il est important, le développement personnel va vous servir à ça. C'est que pour être un bon chef d'entreprise épanoui, performant, qui réussit dans la pérennité, il faut que cette vie d'entreprise soit alignée à ses objectifs de sa vie personnelle en fait. Il faut que sa vie personnelle soit alignée à sa vie pro en fait. On n'est pas 2 personnes avec 2 entités. On n'est qu'une seule personne. On va prendre des masques différents, ça c'est sûr. On va prendre un masque professionnel, un masque personnel. Mais en tout cas, on est une seule personne. Donc il faut que tout ça se soit en harmonie. Par exemple, moi je travaille essentiellement sur la femme. Quand je suis en week-end en pause et qu'on vient en me disant bah tiens j'ai ce projet là, attendez je bois un coup quand même, ce projet là, alors je sais pas, par exemple je prends le destination est un très bon exemple.
Voilà, j'ai une fille qui vient me voir en me disant voilà, moi je veux faire du destination, je veux faire que du mariage à l'étranger, je veux parcourir le monde entier, tout ça et tout. Ok, quelle est ta vie personnelle? Ben en fait, voilà, je suis mariée, mon chéri il a un patron, j'ai un petit garçon de 3 ans et j'aimerais bien avoir encore un enfant dans les années qui viennent. Ok, d'accord. Donc par contre, il va falloir peut-être aligner un peu tout ça en fait. Parce que déjà, il faut que tu en parles avec ton chéri. Est-ce qu'il est d'accord en fait que est-ce que ton envie toi de voyager le monde entier, est-ce que lui il a envie de vivre avec une femme qui est-ce que c'est dans ses rêves à lui aussi de vivre avec une femme qui va être la moitié du temps pas là et qui va devoir gérer le quotidien, l'enfant, tout ça machin et tout. Est-ce que tu te sens de laisser ton enfant aussi longtemps? Comment tu vas mettre en place ta grossesse, ton accouchement avec les contrats qui vont être mis en place? Tout ça c'est possible, hein. Je dis pas que c'est pas possible. Je dis par contre qu'avant de prendre une décision professionnelle, il faut être certaine qu'elle rentre dans le cadre de ses rêves, de sa vie personnelle. Parce que sinon, ça ne colle pas, en fait. Au bout d'un moment, vous allez avoir un clash partout. Pareil. Moi, personnellement, j'ai pu partir en Guadeloupe et partir autant de fois seule ou accompagnée parce que mon mari était d'accord de prendre en charge la maison, les enfants pendant que j'étais pas là. Parce que mon mari, ça lui posait pas de problème et que ça lui allait très bien comme ça. Mais par contre, si au bout d'un moment, si lui il avait dit non, peut-être qu'il aurait fallu que je revoie les choses. Donc il est essentiel de pouvoir aligner un peu tout ça. Donc c'est un exemple qui est grossier, on va dire, mais c'est pour montrer que l'importance entre les deux. Donc du coup, en fait, ce que je vais vous proposer, c'est de poser 4 objectifs de votre style de vie. Donc on va partir sur 4 domaines de vie qui sont les 4 domaines de vie, on va dire, les plus récurrents. Votre vie professionnelle, votre santé, votre vie sociale et votre vie familiale. Et en fait, pour ces 4 domaines de vie, je vais vous demander d'aller réfléchir à 4 objectifs de style de vie, de façon générale. Donc par exemple, vous venez un petit peu des idées. La vie professionnelle, par exemple, mon projet. Donc on n'est pas sur quelque chose de hyper précis. On est vraiment sur quelque chose, par exemple, vous vous projetez. Moi, j'aime bien le faire. En fait, qu'est-ce que j'ai envie que soit ma vie? Par exemple, moi, je le fais sur 85 ans, en fait. Voilà. À 85 ans, qu'est-ce que je veux pouvoir avoir dans ma vie ou pouvoir dire de ma vie? Donc, du coup, maintenant, ma vie pro à 85 ans, donc du coup, forcément, je serai à la retraite, on est bien d'accord? Enfin, du moins, quelque chose qui ressemblera. Et je voudrais pouvoir me dire avoir réussi à avoir investi dans plusieurs biens immobiliers, que ma société ait continué à vivre, qu'il y ait une pérennité, en fait, qu'elle ait existé en dehors de moi, qu'elle ait pu continuer, et qu'elle m'apporte un confort de vie qui me permet de pouvoir gâter complètement mes enfants, mes petits-enfants et peut-être même mes arrière-petits-enfants. Oui, je suis très optimiste comme fille. Au niveau de la santé, mon objectif de vie dans ma santé, c'est que je puisse vivre jusqu'à 85 ans en bonne santé. Ma vie sociale, je veux qu'à 85 ans, que je puisse encore faire des soirées filles, être avec mes copines, à pouvoir rigoler, papoter et que ce soit sympathique. On n'ira plus faire du sport, mais on ira peut-être marcher 100 mètres. Et ma vie familiale, je veux je veux pouvoir, le jour de mes 85 ans, avoir une grande tablée où il y a mon mari qui est là et forcément il y a des gens qui seront plus là, faut pas se mentir, mais que j'ai mes sœurs, que j'ai mes neveux, j'ai mes nièces, j'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants, voilà, qu'on ait une grande tablée avec tous ces gens-là et que on soit arrivé à rester unis, forts, solidaires, dans l'amour, dans la bienveillance, bref, tout ça. Oui, Camille, c'est déjà compliqué à 30 ans. Pour toi, je te parle de 30 ans. Parce que moi, quand j'ai 85 ans, rappelle-toi que tu n'en as pas, toi, 85. T'es vachement plus jeune. Et du coup, alors moi, ça, voilà, c'est mes objectifs. Donc, en fait, c'est poser vos 4 objectifs, mais de façon générale. C'est un style de vie. On n'est pas dans le précis. On est qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, genre à 80, 85 ans, ou ça peut être à 70 ans, à 50 ans, en fait. Voilà. Faites en fonction de vous, dans votre projection, jusqu'où vous êtes possible. Peut-être qu'il y en a qui vont pouvoir se dire que dans 6 mois ou dans 1 an. Moi, j'arrive à me projeter dans le temps, mais pas forcément pour tout le monde. Merci Camille. Donc du coup, vous faites un tableau avec vie pro, santé, vie sociale, vie familiale, et vous mettez en fait quel est votre rêve en fait,
votre rêve pour ces 4 points que vous voulez avoir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans en fonction de votre projection. Ensuite, vous allez, une fois que vous avez fait vos 4 rêves, on va dire, votre 4 fantasmes, vous allez caractériser précisément les 4 points. Donc, vous allez définir les termes. Donc, par exemple, si je reprends ma vie pro, je veux que ma société existe toujours, qu'elle soit pérenne et qu'elle ait pu être transmise en fait à d'autres personnes et qu'elle me permette d'avoir eu un confort de vie assez grand pour pouvoir vivre pleinement et gâter mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Donc du coup, je vais aller préciser les termes. Qu'est-ce que c'est pour moi une société pérenne ? Qu'est-ce que c'est de pouvoir gâter mes petits-enfants, mes enfants et mes arrière-petits-enfants ? Qu'est-ce que c'est en fait ? Donc je vais aller vraiment prendre les mots en fait de mon objectif et je vais aller clarifier chaque point. Je vais aller identifier qu'est-ce que ça veut dire pour moi chaque chose. Ok ? Est-ce que tout le monde arrive à suivre déjà pour l'instant ? Donc on a réfléchir à 4 objectifs de style de vie. Vie pro, la santé, sociale et familiale. Une fois que j'ai fait mes rêves et mes fantasmes de façon assez voilà, quelque chose de grand. Il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite. Allez, voyez grand en fait. Vraiment ce que vous avez vraiment envie d'avoir. Si tout était possible, qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans 5, 10, 15, 50, 60 ans ? Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre objectif, vous allez clarifier. Donc c'est-à-dire que pour chaque point, par exemple, si je reprends, dans la santé, moi je veux pouvoir vivre en bonne santé jusqu'à 85 ans. Ok, c'est pour moi, c'est quoi être en bonne santé à 85 ans ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, ça veut dire que je suis indépendante, que je peux encore aller faire mes courses toute seule, que je peux vivre toute seule dans ma maison, que je peux encore cuisiner. Voilà, définir ça en fait. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Donc moi, j'ai mis 85 ans, on peut mettre dans 6 mois. Hein. Voilà, il n'y a pas de... Une fois que j'ai fait ça, pour chacun des objectifs, donc comme j'aurais clarifié, je vais aller pouvoir identifier quelles sont aujourd'hui dans le présent mes forces et mes faiblesses pour atteindre ces objectifs. Donc par exemple, je prends le coup de la santé, parce que la santé c'est quand même hyper simple à comprendre. Ok, donc pour moi à 85 ans, je veux être en bonne santé de façon à pouvoir profiter de la vie et m'occuper de mes petits-enfants et machin, ça et tout. Ok, donc pour moi être en bonne santé, c'est être indépendante, pouvoir cuisiner, pouvoir me déplacer, pour être libre encore de mes mouvements. Ok, donc quelles sont mes forces et mes faiblesses ? Déjà, alors je parle pas d'aujourd'hui, mais en tout cas je peux parler d'il y a un mois. Donc pour être en bonne santé à 85 ans, il faut déjà que je sois en bonne santé à 40. Voilà, j'ai dit que j'avais 40 ans ? Non, j'ai pas 40 ans encore, à 39 ans et demi. Donc du coup, il faudrait déjà que je sois en bonne santé à 39 ans et demi. Donc qu'est-ce que mes forces et mes faiblesses ? Ma force, c'est que je suis hyper positive, que j'arrive à écouter mon corps quand il a des douleurs. Mais par contre, mes faiblesses, c'est que je bouge pas assez mon cul, je fais pas attention à ce que je mange et machin, ça et tout. Bref, vous voyez, ça peut être un exemple. Donc, je vais aller chercher pour mes 4 objectifs, quelles sont mes forces et mes faiblesses aujourd'hui, honnêtement, sans me mentir à moi-même, sur chacun des objectifs. Ensuite, ce qui peut être rigolo, alors c'est pas obligatoire, mais ça peut être rigolo, c'est d'aller confronter votre vision, vos objectifs avec vos proches. Donc, c'est là, par exemple, si on est en couple, d'aller confronter un petit peu son objectif de vie, tout ça en fait, de le confronter, parce que si ça se trouve votre conjoint il a pas du tout envie des mêmes choses, et du coup il va falloir en discuter et trouver des compromis. Si par exemple votre vie familiale c'est d'avoir 4 enfants alors que lui il en veut pas, si votre vie sociale c'est d'avoir plein d'amis alors que lui il veut vivre dans une forêt, ou que votre vie professionnelle c'est de prendre des risques et investir de l'argent et être hyper innovant alors que lui il a besoin de sécurité, il va falloir essayer d'un moment il y a des choses qui vont pas coller. Donc du coup ça peut être intéressant, une fois que vous avez fait vos objectifs, vous avez précisé, donc vous allez pouvoir défendre aussi votre point de vue, parce que du coup, vous l'avez précisé, vous allez pouvoir voir les points forts et les faiblesses de chaque point. Vous allez pouvoir confronter un petit peu votre vision, vos objectifs, pour avoir des avis. Alors, le but, c'est pas de se laisser influencer par l'avis des autres. Le but, il n'est pas de renoncer à ses envies parce que l'autre ne va pas comprendre ou va dire que c'est n'importe quoi. Non, c'est pas ça. Par contre, vous allez pouvoir confronter de façon à pouvoir grandir votre vision des choses. Peut-être que l'autre va vous faire penser « Ah ouais, mais du coup, peut-être que pour ça, ou alors pour les forces et les faiblesses, peut-être que vous allez mettre que des faiblesses et que l'autre en face avec qui vous allez confronter, non mais attends, mais bien sûr que tu peux y arriver à faire ça.
Franchement, rappelle-toi, quand t'as fait ça la dernière fois, c'était trop génial. Ou t'es battante, ou voilà, ou t'es hyper généreuse pour arriver à faire ça. Mais bien sûr, t'arriverais trop bien à gérer. Voilà, donc l'autre va vous permettre de pouvoir arriver à clarifier les choses comme ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, vous allez pouvoir faire votre plan d'action. C'est-à-dire que j'ai mes objectifs, j'ai mes clarifications de termes, j'ai mes forces et mes faiblesses pour chacun des objets des 4 domaines de vie. J'ai confronté avec les autres pour voir un petit peu, voilà, avec des proches avec qui vous êtes en confiance et que vous savez qu'il n'allait pas avoir de jugement. Vous allez pouvoir ensuite mettre en place un plan d'action. Ok, ben en fait, le plan d'action, c'est très simple. J'ai cet objectif-là pour dans tant d'années. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour y arriver? Et attention, on n'est pas, par exemple, si mon objectif, donc je prends la santé, si mon objectif pour la santé, donc c'est que je veux vivre jusqu'à 85 ans en bonne santé, je vais pas de suite me dire, bah tiens, je vais arrêter de manger complètement de la viande ou quoi que ce soit. Donc c'est pas des trucs hyper radicaux d'un coup, par contre, enfin sauf si je m'en sens capable, mais en tout cas, ça peut être petit à petit, mettre des petits pas. Voilà, par exemple, moi, quand j'ai pris conscience que j'allais avoir 40 ans au mois de juillet et qu'en fait, le corps que j'avais là aujourd'hui ne correspondait pas à, pour moi, ce que j'avais envie d'être à 40 ans, du coup, j'ai fait des choix et j'ai mis des choses en place de façon à pouvoir améliorer les choses et prendre mon objectif. Mais je suis pas passée d'un coup à me dire, bah tiens, je mange plus de ci, je mange plus de ça, je fais pas ça, je fais pas ci. Non, c'est petit à petit de mettre des choses en place qui sont au niveau de ce que je me sens capable de faire et petit à petit de pouvoir remonter les choses. Donc je vais pouvoir mettre en place un petit plan d'action, des petits pas, voilà ce qu'on appelle nous les petits pas, un petit pas par petit pas sur qu'est-ce que je peux faire maintenant en fait. Par contre il faut que votre petit pas il commence quand vous faites votre grille, il faut que le petit pas il soit pas dans 6 mois, le petit pas il faut qu'il soit demain. Donc le premier petit pas en tout cas il faut qu'il soit demain. Donc vous allez mettre vos petits pas et en fonction des petits pas à côté vous allez mettre des dates parce que si vous mettez pas des notions de temps, alors, je vais pas commencer à vous parler de l'inconscient, de l'esprit, machin et tout. Non, c'est pas la peine, on va parler pour 3 heures. Mais en tout cas, vous pouvez arriver à mettre des actions en place avec des dates à côté, de façon à pouvoir vraiment arriver à clarifier les choses et vous imposer une rigueur. Voilà. Donc, c'était le petit exercice que je voulais vous proposer. Donc, je reprends les 4 objectifs de style de vie. Un objectif dans la vie pro, un objectif santé, un objectif vie sociale, un objectif familial. Vous mettez un petit tableau, 4 colonnes, hop, un objectif. Donc un objectif, là, aujourd'hui, c'est un rêve, un fantasme, quelque chose que vous voulez vraiment avoir dans votre vie dans 5 ans, dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, 40 ans. Voilà, c'est vous qui décidez le temps en fonction de votre façon à vous projeter. Ensuite, vous caractérisez précisément les termes. Donc, c'est-à-dire les mots que vous allez utiliser dans votre objectif, vous allez les définir. Donc, c'est-à-dire si vous parlez de travail, quel est ce travail ? Si vous parlez de famille, qu'est-ce que là ? Précisez précisément. Voilà, précisez précisément. N'importe quoi, Manu. Vous allez définir ensuite, aujourd'hui, quelles sont vos forces ou vos faiblesses pour chacun des 4 objectifs. Une fois que vous avez fait ça, vous allez confronter avec un proche à vous avec qui vous avez entièrement confiance, que vous savez qu'il va être dans la bienveillance. Vous allez lui expliquer, tiens, j'aimerais vraiment bien faire ça dans ma vie. Et aujourd'hui, je trouve que j'ai ça et ça comme force et faiblesse. Qu'est-ce que tu en penses ? Et vous allez voir ce qu'il va vous dire de façon à compléter. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir ensuite mettre en place un petit plan d'action. Donc, vous allez mettre des grandes actions, des petites actions, des toutes petites choses que vous allez mettre en place et avec à chaque fois une date où vous allez passer à l'action de façon à acquérir cet objectif-là. Voilà, ça devrait vous occuper un petit bout de temps parce que c'est pas quelque chose qui se fait en 3 minutes. Ça prend vraiment du temps de pouvoir réfléchir. Moi, je trouve que c'est intéressant de le faire. Habituellement, on le fait en fin de saison parce que je trouve que c'est là où c'est pertinent de pouvoir se dire ok, je fais un bilan de ma saison, qu'est-ce que j'ai pensé et du coup comment je mets en place les choses pour la suite. Mais étant donné que la saison de 2020 apparemment ne va pas commencer de suite, ça peut être pertinent de se servir de ce temps-là de façon à pouvoir le mettre à son service. Voilà, donc je pense que voilà. Donc du coup, est-ce que vous avez des questions, vous, sur le coup ? Parce que du coup, j'ai beaucoup parlé, mais j'ai pas l'impression que vous avez posé beaucoup de questions. Est-ce que vous avez des questions sur le développement personnel, sur certains outils que j'ai utilisés, j'ai parlé là ? Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que là, cette semaine, on a pas mal de formations donc, sur chacun des formateurs. La semaine prochaine, pour l'instant, on n'a pas fait le planning. Et moi, j'avais envie de vous proposer justement peut-être des thématiques bien précises, parce que là, cette fois-ci, je voulais vraiment faire quelque chose de assez large sur le développement personnel, le développement d'entreprise.
Mais je pense que on peut aussi, si vous avez dans la liste des choses que j'ai dit, par exemple, communiquer avec efficacement, la confiance en soi, le développement de son intelligence émotionnelle, la gestion du temps, enfin voilà, s'il y a des thématiques vraiment précises dans le développement personnel qui peuvent qui peuvent être utiles pour vous dans votre entreprise et qu'on peut mettre en place aujourd'hui avec ce qui se passe, vous me dites dans les commentaires, vous m'envoyez un message, tiens Manu, ce serait cool que tu fasses un live sur ça. Et voilà. Donc je crois que, je regarde si vous avez des questions, mais vous êtes hyper silencieux en fait. Je vais regarder si je les vois là, parce que des fois... Hop là. Donc comme je sais qu'il y a un décalage entre vous et moi, donc j'attends un peu. Je vois ça, Laurence. Écoutez, vous avez été super sages. Julie, ouais, la confiance en soi et la gestion du temps. Ouais, forcément, c'est des sujets qui reviennent. Alors, je note avant que ça vous embête pas. Comme ça, j'essaye de les caler. Alors, Justine, si tu me dis un objectif ne dépend pas forcément de nous. Alors, attendez. D'abord, je note. La confiance en soi. La gestion du temps, ça je m'en doutais un peu. La légitimité. Donc si, Justine, tu me disais, si un objectif ne dépend pas forcément de nous. Alors en fait, là, si un objectif ne dépend pas forcément de toi, mais par contre, il y a forcément une partie qui dépend de toi. Donc du coup, tu vas travailler, forcément, tu vas pas pouvoir travailler sur ce qui ne dépend pas de toi. Parce qu'on n'est pas là non plus pour manipuler les gens. Par contre, tu vas pouvoir travailler sur tout ce qui dépend de toi. Ce qui ne dépend pas forcément de toi, mais il y a forcément une partie qui dépend de toi. Il y a quelque chose que tu peux agir. Donc du coup, tu vas mettre en place les plans d'action qui dépendent de toi. Parce que forcément, on peut agir que de ça. Karine, ok. Ouais, franchement, l'énéagramme, prenez vraiment la curiosité d'aller voir. Je trouve que c'est cool. Alors Arnaud, en fait c'est ça en fait. Je n'arrive pas à fixer des objectifs et à imaginer ce qui est réaliste en 1 an ou 3 ans. Et c'est là en fait, c'est parce que tu te poses la limite de te dire en fait que, en gros, il faut forcément que ce soit réaliste avec ce que tu connais aujourd'hui de la vie et de ce que tu as aujourd'hui. Et c'est là en fait, là quand tu poses un objectif, il faut que ce soit un objectif qui soit justement en te disant, ok, en te permettant de te dire tout est possible. Donc tout est possible si je lève toutes ces barrières, toutes ces croyances que j'ai limitantes et je me dis tout est possible. Ok, du coup, qu'est-ce que je peux poser? Après, si pour toi un objectif sur 1 an ou 3 ans c'est trop loin, tu peux aussi bien te dire je vais poser un objectif dans 3 mois en fait. Tu vois, je sais que moi la perception que j'ai de pouvoir aller voir loin, j'ai bien vu dans tous les élèves ou dans les coachés que j'ai que c'est pas tout le monde qui a cette perception et que vous avez besoin de quelque chose de hyper concret et que du coup votre imaginaire il peut pas vous projeter sur autant d'années. Donc comme vous êtes hyper cartésien, souvent ce sont des gens qui sont hyper cartésiens, donc du coup tu peux très bien poser un objectif sur un court terme en fait. C'est aussi possible, ça ne va rien changer. C'est juste que tu vas travailler. Plus au fur et à mesure que tu vas travailler les choses, tu vas mettre en place cette façon de fonctionner, en fait, objectif, plan d'action, en fait. Plus tu vas mettre en place cette façon de penser et d'agir dans ton entreprise et dans ta vie, et plus tu vas arriver à le projeter longtemps. Parce que forcément, quand tu vas voir qu'un objectif sur 3 mois et que tu mets en place un plan d'action et que tu passes à l'action et que du coup, tu atteins un objectif de 3 mois, tu vas peut-être pouvoir mettre tu vas peut-être plus t'autoriser à aller voir plus loin, en fait. Alors c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur cette période est déstabilisante car on perd quelque contrôle, il faut redéfinir les repères. Exactement. Moi je trouve que vraiment en tant que chef d'entreprise, c'est ce qui aujourd'hui me pose le plus gros problème, c'est cette perte de contrôle sur mon entreprise. C'est que je ne sais pas quand je vais pouvoir reprendre une activité normale en fait. Et cette notion d'incertitude est vraiment quelque chose qui, personnellement, pour moi, est le plus dur à gérer. Voilà. Le reste, j'arrive à m'occuper, j'en profite pour faire des choses que d'habitude je ne prends pas le temps, j'avance sur plein de dossiers, je mets en place des choses, enfin voilà, ça, il n'y a pas de problème. Mais alors, me dire que je ne sais pas quand je vais pouvoir ouvrir le centre de formation, du moins en présentiel, parce qu'on va pouvoir le faire
en visio pour pas mal de formations, mais il y en a quand même qui vont pas pouvoir être faits en présentiel. Du coup, je trouve ça hyper déstabilisant, effectivement. Mais du coup, ok, en fait, ça, vu que j'ai pas de contrôle de ça, au lieu de me morfondre dans mon coin, ok, dans le cadre qu'on m'a donné, qu'en soit, je ne sais pas, en fait, comme je ne sais pas. Dans ce cadre-là, comment je peux servir mon entreprise? Qu'est-ce que je peux créer dans mon entreprise aujourd'hui avec la donnée de je ne sais pas? Je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Qu'est-ce que je fais? Parce que cette réponse-là, je ne l'aurai pas, de toute manière. Et aucun de nous ne l'aura. Et apparemment, notre gouvernement nous préviendra que 3 jours avant. Donc, de toute manière, il faut l'accepter. Donc, je vais quand même pas arrêter de travailler. Donc, je fais en sorte de mettre des choses en place. Alors, Stéphanie qui nous dit, bizarrement, le confinement m'offre des nouvelles perspectives et m'oblige à regarder plus loin et oser plus. J'ose et on verra ensuite. Mais parfait! C'est un exemple parfait, ça, de lâcher prise et de résilience. Merci, Stéphanie. C'est pas grave, Karine, on t'en veut pas que t'es sur ton compte personnel. Tu sais, je crois que là, maintenant, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on touche un peu notre intimité. Hein. C'est, voilà, vous voyez, moi, je suis en veste de jog, voilà. Comme ça, on est tous en partage. Gwen, tu dis la notion de temps est très dure, c'est quand la fin? On ne sait pas, en fait. Donc, il va falloir faire en sorte de... Moi, personnellement, par exemple, je ne travaille sur la notion de fin que sur les données que l'on a. En fait, je fais pas de projection, en fait. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, on a l'intention de travailler jusqu'au 15 avril dans le centre de formation. Je n'ai pas envie, alors je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, mais en tout cas, je n'ai pas envie de me projeter à me dire ah non, mais de toute façon, de sûr, jusqu'au 30 mai, on n'aura rien, quoi. En fait, non, parce que légalement, c'est jusqu'au 15 avril. Eh bien, dans ma petite tête, j'anticipe la possibilité que ce ne soit pas le 15 avril. Mais en tout cas, je ne prends pas de décision aujourd'hui de me dire ok, ça, je statue et juste sûr que ça ne sera pas le 15 avril. Non, aujourd'hui, tout est en place pour reprendre l'activité le 15 avril. Avec forcément une partie de moi qui garde le côté ok, mais en fait, anticipe rapidement. Donc, les process sont mis en place, la logistique est mise en place de pouvoir le mettre en action, mais aucune décision concrète est mise en place tant que je n'ai pas une décision du décret, quoi. Voilà, moi j'ai besoin de ce cadre-là, en fait, d'avoir le cadre légal. Alors je sais pas, c'est assez rare de ma part quand même. Hein. Comme quoi, en temps de crise, on va chercher des ressources à tout sonner. Alors, du coup, je regarde juste s'il y a d'autres questions. Du coup, on est bien d'accord que j'ai briefé tous les formateurs à faire 30 minutes de formation et la directrice de la formation fait 1 heure, tout à fait normal. Mais je m'en doutais un peu. Du coup, je pense que c'est bon. Oui, Julie, je pense que c'est ça en fait. On se permet de faire des tâches qu'on n'avait pas forcément mis en priorité en haut de la liste. Et cette pression-là, je pense qu'on pourrait même faire un live complet sur la pression qu'on se met justement. Tiens, je vais la noter ça là aussi. Parce que je trouve que cette pression-là qu'on se met justement, parce qu'on a l'habitude de travailler comme ça, pression qu'on s'impose. Je la note. Bon, je crois que c'est bon. Sinon, ils vont me crier dessus, les autres formateurs, parce que j'ai dépassé le délai. Donc, on vous donne rendez-vous demain à 14h. C'est Christophe Serrano qui fait une formation sur la stratégie de tarifs. Donc, ça va être hyper intéressant aussi. Mercredi, c'est Stéphane M avec une formation plus sur pour les prestataires images, donc sur le traitement des images. Jeudi matin, c'est cadeau, vous en avez 2. Jeudi matin, vous avez Camille à 10h30 pour le live sur comment et pourquoi avoir son propre blog. Et l'après-midi, que je vous donne le titre exact, et l'après-midi à 14h, vous avez Gwenaëlle Chen qui va profiter du confinement pour revoir sa stratégie commerciale. Ok. Vendredi à 14h, nous avons une initiation à Photoshop pour les designers et les planeurs par Émilie. Donc ça va être cool aussi. Et samedi, on se la joue week-end avec Clélia, donc, qui est notre formatrice au métier maquillage mariage.
Et elle va nous faire un live qui va être super sympa, on va bien rigoler. C'est découvrir votre style de peau et comment la chouchouter pendant le confinement. Et elle va, en partenariat avec Mélinda, elle va nous donner des recettes pour prendre soin de sa peau avec des produits qu'on a chez soi. Donc voilà, ce sera le samedi. On a décidé que c'était pas des formations métiers, que c'est des formations relâche, plaisir. Voilà, on se chouchoute. Voilà, c'est ce qu'on a dit qu'on faisait le samedi. Donc voilà. Si vous avez des questions, message privé, hein, je suis par là, sur mon compte ou sur la page. Du coup, je vais réfléchir au sujet que vous m'avez donné là et je vous donnerai un petit planning de ces lives-là. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, beaucoup de résilience, beaucoup de lâcher prise et de positif. Vraiment, je crois que c'est ce qu'on a besoin. Et surtout, de la solidarité. Bisous à tous!